pas défendu. Le 110 de Mme Genetet. Merci Madame la Présidente. Alors je ne suis pas sûre avec cet amendement de vous faire rêver comme ma collègue Mireille Robert tout à l'heure qui nous a énuméré des breuvages tous plus formidables les uns que les autres. Je n'ai pas non plus son accent mélodieux pour en parler, mais sachez Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre que je vais faire rêver des tas de Français qui sont dans la circonscription de ma collègue Amélia Lacrafi, de Roland Lescure, de MJ Delgrab ou de justement Meyer Habib qui ne pouvait être là ce soir. Ce sont des Français qui sont en dehors de l'espace économique européen et qui ont un petit logement en France, ils en tirent un petit loyer qui leur complète un revenu, qui leur complète une pension de retraite ou qui tout simplement constituent un capital retraite parce qu'ils sont dans un pays dans lequel il n'y a pas de caisse de retraite accessible pour eux. Et voilà, je parle maintenant de choses qui sont moins rigolotes, qui font moins rêver, qui fait qu'on leur prend des prélèvements sociaux sur ces revenus. Oh, c'est pas beaucoup, ça vous rapporte, vous, à l'État, environ 50 millions d'euros. À l'heure des chiffres, on parle en milliards, c'est pas grand-chose. Et il se trouve qu'ils sont discriminés par rapport à leurs homologues de l'espace économique européen. Et que si on pouvait les aligner sur l'espace économique européen, eh bien ça vous ferait un manque à gagner. Oh, c'est pas un gros manque à gagner, ça ferait juste 24 millions d'euros. C'est pas beaucoup, vous voyez, je vous demande pas beaucoup, Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre. Mais ça ferait infiniment plaisir à tous nos ressortissants en dehors de l'espace économique européen qui se sentent aujourd'hui profondément discriminés. Je voulais parler là des prélèvements sociaux, c'est les revenus immobiliers. Je vous remercie. Merci Madame Genetet. Alors, sur cet amendement, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, la Commission a également repoussé cet amendement pour les mêmes raisons que l'année dernière et que les années passées. Je comprends néanmoins que c'est un amendement d'appel sur une situation sur laquelle nous pouvons effectivement réfléchir collectivement. Je vous proposerai un retrait, sinon défavorable, en attendant une expression du ministre sur le sujet. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je pense que Madame Genetet dépose cet amendement comme un amendement d'appel, mais que ça ne signifie pas qu'elle manquerait d'attachement au sujet. Loin s'en faut. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Je crois que les lois financières, plus largement que le PLFSS, apportent des dispositions qui sont favorables aux Français de l'étranger, ou plus précisément aux résidents, aux contribuables non résidents, pour être tout à fait précis dans la formulation. À l'initiative de Madame la députée, un amendement a été adopté pour supprimer la dernière étape de la réforme de la fiscalité des non-résidents, et je crois que cela va dans le bon sens. Nous y avons travaillé ensemble. À l'occasion de ces débats avait été évoquée la question de l'assujettissement aux cotisations sociales et de l'application aux ressortissants hors Union européenne de la jurisprudence dite Schumacher. Vous savez que le gouvernement, comme l'an dernier, souhaite maintenir l'application de la jurisprudence Schumacher à l'échelle de l'espace européen et non pas à l'échelle du monde entier. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Il y a certainement encore beaucoup à faire, tant sur les régimes fiscaux que sur les régimes de cotisation sociale pour les non-résidents et parmi les non-résidents pour les Français de l'étranger. Peut-être même d'ailleurs mais je m'avance un peu en droit, qu'une réflexion autour de quelque chose de différencié, selon qu'on est Français résident à l'étranger ou uniquement bénéficiaire ou titulaire de revenus au titre des revenus non résidents serait peut-être utile dans la réflexion. Mais dans l'attente, c'est un avis défavorable, comme l'an dernier, ou une demande de retrait. Merci, Monsieur le ministre. Vous le maintenez, Madame Genetet, vous le retirez? On ne vous entend pas, Madame la députée. On va attendre que le micro s'active. Essayez à nouveau. Encore? Si? C'est Oui. bon? Merci. Donc, compte tenu des réponses apportées par Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre et de la possibilité peut-être de réfléchir, je vais retirer mon amendement. Je les remercie de l'accueil qu'ils ont apporté à cet amendement. Il est retiré.